Plus tôt cette semaine, à l'émission, je vous parlais du lancement par la ministre de la Famille et des Aînés du Québec, Yolande James, d'une norme sur la conciliation travail-famille. Un saut d'excellence, disait Mme James, unique au monde, qui a pour but d'inciter les organisations, qu'elles soient publiques ou privées, à mettre en place des mesures concrètes pour aider leurs employés à mieux arrimer leurs responsabilités familiales et professionnelles. Et on y revient ce soir avec Gaëlle Lucia-Berdoux parce qu'on voulait savoir comment cette mesure-là était accueillie en milieu de travail. Et Gaëlle, en vous intéressant à cette question, vous avez constaté que plusieurs employeurs n'ont pas attendu la mise en place d'une norme pour en faire de la conciliation travail-famille. Absolument, Jean-Sébastien, on le sait, les travailleurs attachent de plus en plus d'importance à la qualité de vie. La conciliation travail-famille, ça en fait partie. Plusieurs l'ont déjà compris. Donc, un exemple, c'est l'entreprise DLGL à Blainville, au nord de Montréal. C'est une PME d'une centaine d'employés qui crée des systèmes informatiques de gestion des ressources humaines, donc de la paye, des horaires, etc. Et ils ont remporté ces dernières années plusieurs prix du meilleur employeur, meilleur lieu de travail et aussi un prix ISO Famille pour justement cette conciliation travail-famille. Alors, chez eux, chacun gère son temps comme il l'entend, du moment que son travail est fait. Les employés peuvent travailler de chez eux, s'absenter quand ils en ont besoin. Combien ont-ils de semaines de vacances? Ça dépend de la volonté de chacun. Voyons. Oui, absolument. Et on a mis en place même des infrastructures pour améliorer la qualité de vie. Alors, il y a au sous-sol un bistrot avec un bar, un écran géant. Alors, c'est très populaire, évidemment, pendant les séries éliminatoires. Oui. Un gymnase où on joue au badminton, au volleyball le midi. Tout ça pour une centaine d'employés, je le rappelle. Il y a même une grande salle d'entraînement avec cours de cardio et appareils de musculation que m'a fait visiter le vice-président aux ventes, Richard Rousseau. La philosophie derrière tout ça, c'est que dans un corps sain, un esprit sain, quelqu'un qui commence sa journée à faire de l'exercice automatiquement et d'une disposition physique, même mentale, d'aborder sa journée différemment comparativement à quelqu'un qui ne fait absolument rien. Et M. Rousseau, est-ce que ça fait partie de la conciliation travail-famille, d'avoir un gymnase comme ça? Absolument. Il y a même des conjoints qui sont sur un programme personnalisé, des enfants qui sont sur un programme personnalisé. Tout ce que vous voyez, là, c'est disponible de 24 heures, 7 jours semaine, aux familles, des employés. Oui, bien là, ça va donner le goût à des gens d'aller porter leur CV là-bas. Oui, en tout cas, ça fait beaucoup d'heureux. On va entendre deux employés, Bérénice Clément et Robert Larrivé, qui lui descendaient à peine justement de son tapis roulant en short et serviette autour du cou. Moi, j'ai 3 enfants, 3 adolescents. Alors, un horaire flexible, ça me convient beaucoup. Les enfants, beaucoup de rendez-vous de médecins ou encore des choses qui peuvent se passer à l'école, par exemple. On peut toujours s'arranger et compter sur une collègue là, pour faire avancer pareil le travail, puis on revient, puis c'est correct. Quand c'est des choses qui arrivent du côté personnel, familial, de prendre le temps et d'avoir la possibilité d'assumer nos responsabilités vis-à-vis de nos clients, vis-à-vis de nos collègues, mais de pouvoir aussi assumer pleinement nos responsabilités vis-à-vis de nos enfants ou notre conjoint, sans se sentir coupable. Et après le sport extrême, la conciliation extrême, c'est presque trop beau, ça, Gaëlle, mais ce ne sont pas toutes les entreprises qui ont cette flexibilité-là. Non, elles n'ont pas toute cette flexibilité ni cette volonté-là. Parce que pour faire de la conciliation travail-famille, il faut non seulement, bien sûr, se doter de politique. Et ça, c'est la partie, disons, la plus facile, disent les spécialistes, mais il faut aussi les appliquer, ces politiques-là. C'est plus difficile. Et pour ça, c'est toute la culture d'entreprise qu'il faut parfois changer. C'est ce que dit Jannick Allard, qui est consultante chez Concilia. C'est une agence qui conseille les entreprises en matière de conciliation travail-famille. Que je sois un homme ou une femme, que je n'ai pas de pression de mes pairs ou des pressions de mon employeur si je suis un homme et que je veux me prévaloir d'un congé famille, par exemple, pour aller prendre soin de mes enfants malades. Que je puisse, en tant que travailleur, donc, utiliser ces mesures-là sans crainte de représailles, sans crainte de perdre une promotion ou sans crainte de pouvoir accéder à un poste plus élevé au niveau de l'organisation. Et revenons à notre question de départ maintenant, Gaëlle. On se demandait comment la norme conciliation travail-famille dévoilée par la ministre James plus tôt cette semaine était reçue en milieu de travail. Est-ce que c'est une norme qui peut vraiment faire changer les choses? Mais si on en croit Jannick Allard qu'on vient d'entendre, oui, d'autant plus qu'elle va s'accompagner de vérifications sur la mise en place des mesures adoptées par les entreprises. Mais encore faut-il pouvoir l'obtenir, cette fameuse certification. Et certains font valoir que c'est un exercice qui est complexe. Il va falloir monter un dossier, donc il faut investir du temps, des ressources là-dedans. Alors on pourrait penser que DLGL, l'entreprise dont on parlait, serait une candidate parfaite pour
cette fameuse étiquette ISO-famille, eh bien justement, ils ne sont pas certains que ça vaille la peine d'aller la chercher. On écoute Martine Castellani. Les normes sont très rigides. Ça prend des comités, ça prend des statistiques. Nous, au niveau statistique d'absentéisme, on est à 0 parce que les gens gèrent leur temps, puis s'ils veulent s'absenter, ils peuvent le faire. Alors, oui, il y a des normes. Oui, on les a regardées. Bien, pour nous, on le fait déjà. Alors, Jean-Sébastien, on verra. Le temps dira si la norme prend racine. Bien voilà, vous venez de terminer votre partie travail. Place à la famille maintenant, Gaëlle, merci. Je vous en prie.